Pharmacien en biologie clinique et biologie médicale tropicale, exerçant dans plusieurs laboratoires de référence en Belgique. Précédemment assistant-chercheur à la faculté de Liège, M. André Ronba nous explique pourquoi certains êtres humains disposant des récepteurs, enzymes de conversion de l'angiotensine, ACE, dans les pays africains notamment noirs, réagissent autrement que dans d'autres pays et s'inscrivent pour la vaccination qui est un risque minimum. Les Africains disposent des ACE récepteurs qui jouent un rôle important. De quoi s'agit-il? Alors, je vois que vous êtes documenté et vous me parlez des ACE récepteurs. D'abord, je dois dire que ce n'est pas que les Africains qui possèdent des ACE récepteurs. Nous, l'homme, les êtres humains que nous sommes, blancs, jaunes, rouges, verts, enfin pas verts, nous avons effectivement dans certaines de nos cellules ce qu'on appelle des récepteurs ACE. Ce sont des récepteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ACE. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait, pour vous illustrer ça, je vous ai dit tout à l'heure que nous avions sur ce virus des parties. Imaginez cette partie ici qu'on appelle protéine spike, qui est impliquée dans l'entrée du virus dans l'organisme. Eh bien, imaginez que ce soit une clé. Et pour une clé, il faut une serrure. Et lorsque vous voulez rentrer dans une maison, lorsque vous avez la clé, vous avez la serrure, vous introduisez dans la serrure, vous ouvrez, la porte s'ouvre et vous rentrez dans la salle. C'est un peu la même chose. Donc, dans le cadre du virus, coronavirus, pour qu'il pénètre dans l'organisme, il a besoin de cet élément qui constitue la clé. Et la serrure, en quelque sorte, c'est ce que vous me disiez, vous citez, la CE, qui a un récepteur. Mettons que dans mon explication, c'est la serrure. Donc, cette clé a besoin de cette serrure qu'est la CE pour ouvrir et rentrer et infecter la cellule. Il se fait que nous ne sommes pas égaux, tous les êtres humains, par rapport à ces qualités de serrure. Il y a des gens qui ont des bonnes serrures, il y a des gens qui ont des moins bonnes serrures. Il y en a même qui ont beaucoup de serrures, et il y en a qui ont très peu de serrures. Il y en a même certains qui n'ont même pas ces serrures. Donc c'est là le problème. Ça pourrait être une des explications qui tenterait à démontrer que dans nos pays africains, notamment, et noirs, eh bien, il y en a certains qui réagissent autrement que dans d'autres pays concernant ce virus. Il pourrait effectivement être impliqué, puisqu'on sait que dans certaines populations noires, ces serrures font défaut. Tant mieux pour eux. Pour la petite histoire, ces serrures sont déjà impliquées sur certains médicaments contre l'hypertension artérielle. Et si vous avez fouillé correctement dans la littérature, vous verrez que ces médicaments-là, qui ont besoin de cette serrure pour effectuer l'effet anti-hypertenseur, ont besoin de cette serrure. Et on exclut, on met bien dans les notices que chez des gens qui n'ont pas ce récepteur, il ne faut pas donner ces médicaments. Eh bien, figurez-vous que pour ce qui concerne notre coronavirus, il a des clés, et parmi les serrures, il y a probablement, on l'a démontré, c'est ACE, ces récepteurs à l'enzyme d'angioconvertase. Eh bien, chez certaines personnes, et notamment chez les Africains, on a montré que certains d'entre eux ont un problème à leur avantage, parce qu'ils n'ont peut-être pas assez de serrures pour des clés. Donc voilà cette histoire d'ACE concernant ce coronavirus. Le Cameroun attend 1 million de doses. Connaissez-vous le vaccin acquis par le Cameroun? Quel est votre avis sur la méthode d'acquisition? Faut-il les acheter ou solliciter des dons? Je pense qu'il faut que les gens soient fixés et que l'on dise la vérité aux gens. Il faut savoir que dans le cadre de l'acquisition de ce vaccin, il y a eu, bien au début de l'année 2020, une initiative dite COVAX. En fait, l'idée
était venu de certaines personnes et certaines institutions qui se sont dit, on est face à une pandémie et on risque, si jamais on a un médicament ou un vaccin, à avoir certains pays qui ont de l'argent acheter ces vaccins, voire les fabriquer, rien que pour eux. Et que les autres pays, moins nantis, risquaient de ne pas avoir accès aux vaccins ou aux médicaments. Donc l'initiative COVAX est donc née pour faire en gros un genre de centrale d'achat. Donc essayer d'acheter soit des médicaments, soit le vaccin éventuel, à un prix donné raisonnable, afin de faire en sorte que, en cas de nécessité, tous les pays qui adhèrent à cette initiative puissent avoir la possibilité d'avoir, d'une manière équitable, le vaccin. Donc c'est ça l'initiative COVAX. Et le Cameroun s'est inscrit, me semble-t-il, dans cette initiative. Il y a plus de, je crois, 200 pays au début qui se sont inscrits dans cette initiative. Et l'initiative COVAX a donc sélectionné un certain nombre de vaccins, candidats éventuellement. Eh bien, c'est à partir de là que cette initiative COVAX, en s'appuyant sur l'OMS et d'autres partenaires de l'OMS, ont, lorsqu'il a été possible d'acheter les vaccins, en acheté. Eh bien, l'objectif, en tout cas ce qui s'était dit, c'est que chaque pays qui adhérait à cette initiative, lorsque le vaccin serait disponible, en fonction des besoins de ce pays, pourrait obtenir, si ma mémoire est bonne, 20% des doses souhaitées, à un prix raisonnable et équitable. Les 80 autres pourcents viendraient par après. C'était tout simplement pour permettre aux pays de pouvoir acquérir le vaccin, tous les pays qui ont souscrit à cette initiative. Donc le Cameroun est inscrit dans cette démarche. Et à ce titre, parmi les vaccins sélectionnés par cette initiative, le Cameroun a mis son dévolu sur AstraZeneca, dont on parlait tout à l'heure avec ce qui s'est passé au Danemark et dans certains pays scandinaves. Donc, l'acquisition, la démarche en elle-même, je trouve que le Cameroun n'a fait que faire comme les autres pour essayer de s'assurer qu'au moment venu, avec les moyens limités disponibles, ils auront aussi accès au vaccin d'une manière équitable. Et cette polémique qui enfle dans les réseaux sociaux pour essayer de savoir comment, personnellement, en tant que scientifique, en tant que quelqu'un qui l'utilise, je dis c'est la même chose dans la plupart des pays. Il n'y a pas que le Cameroun. Je suis là en train de donner des faits qui sont vérifiables. Donc, la démarche d'acquisition du vaccin par les autorités camerounaises répond à cette initiative COVAX et je pense que ce n'est pas. Maintenant, quant à savoir si on les a gratuitement ou pas, personnellement, j'estime qu'il n'y a rien de gratuit. Donc le Cameroun doit se doter des moyens pour acheter ces vaccins. Les dons, je ne suis pas favorable pour ce genre de choses. Nous devons être, comme les autres pays, capables d'acheter. On ne sait jamais. On ne doit pas dépendre uniquement des dons. Nous devons dégager les moyens pour pouvoir acheter nos propres vaccins afin de les distribuer. Donc moi, je suis défavorable en matière de vaccination aux dons. Je peux vous expliquer pour d'autres raisons et pour quelles raisons. Donc moi, comme je vous dis, moi je ne suis pas favorable aux dons. Vous savez, je ne veux accuser personne. Mais quand on vous donne quelque chose, j'aimerais bien m'assurer que ce que l'on donne, c'est par exemple les mêmes lots que l'on donne aux Français. C'est les mêmes lots qu'on donne en Belgique. C'est les mêmes lots que l'on donne. Dans notre imaginaire, on a déjà eu des situations où on nous a décrit des lots qu'on nous fourgue en Afrique parce qu'ils ont été refusés ailleurs. Ou bien des lots qui ne répondent pas à certains critères admis ailleurs. Et parce que nous n'avons rien, on nous les donne.
moi je ne suis pas favorable à cela. Je pense que dans le cadre d'une pandémie comme celle-ci, nous devons nous donner les moyens d'acheter, comme les Français, comme les Belges, comme les autres pays, un minimum de choses. Parce qu'on n'est jamais à l'abri que le lot qu'on nous donne provienne tout simplement peut-être des non invendus ou de non moins bien conservés ou bien autre chose. Je n'accuse personne, mais je pense qu'on ne peut pas exclure cela et qu'à ce titre, nous devons pouvoir acheter sur le marché où tout le monde achète pour que nous soyons dans les mêmes conditions que les autres. Ça rassurerait plus que de dépendre uniquement des dons. Est-ce que après avoir été vacciné, on peut avoir la COVID-19 ou encore infecter d'autres personnes si l'on est vacciné? Je répondrai oui à votre question. Après une vaccination actuellement, est-ce que le patient vacciné peut attraper la COVID-19, voire retransmettre à d'autres personnes? Dans l'état actuel des connaissances, et selon l'expérience que nous avons ici au laboratoire, nous avons cherché cela. Le fait d'être vacciné, tout le monde s'emploie à dire, et on est d'accord aujourd'hui, que ça diminue les formes sévères de la maladie. Ça impacte le taux de létalité. Et ça, par conséquent, diminue le taux de contagiosité. Les objectifs de la vaccination, c'est en gros cela. S'appuyant sur ce que l'on observe sur le terrain, il est légitime de penser cela, que le fait de vacciner un patient va diminuer l'agressivité de la maladie, les formes graves de la maladie n'auront pas lieu, ça va diminuer par conséquent la mortalité, donc la létalité, et ça va contribuer à diminuer la contagiosité. Mais force est de constater que les expériences que nous avons réalisées sur des prélèvements des patients vaccinés, eh bien, il y a certains patients vaccinés chez qui on a retrouvé des tests positifs au Covid-19, au corona. Donc, c'est normal. Ces gens qui... C'est pas parce que vous êtes vacciné que vous n'êtes pas exposé et que vous ne pouvez pas l'avoir. Toute autre chose est de savoir si lorsque vous êtes vacciné et que vous êtes exposé et que vous avez le virus, si vous devenez malade. Et si oui, est-ce que vous devenez plus malade qu'avant? Aujourd'hui, lorsqu'on est vacciné, on peut, et on en a trouvé des gens chez qui on avait le test d'amplification moléculaire positif. Donc, on peut donc légitimement penser et dire qu'ils peuvent continuer de transmettre. D'où la nécessité de continuer de respecter les mesures barrières et le port du masque. Tant qu'à présent, c'est ce qu'il y a. Eh bien, je réponds à votre question. Ça peut plaire ou ça ne peut pas plaire, mais c'est la vérité. Lorsqu'on est vacciné, on n'est pas à l'abri d'être contaminé. Et une fois qu'on est contaminé, tout ce que l'on peut faire, c'est de ne pas développer une maladie qui vous conduise à la mort, voire une forme grave de la maladie. Mais vous pouvez, théoriquement, transmettre à d'autres personnes. Voilà la situation telle que connue aujourd'hui. Est-ce que cela signifie que le vaccin ne sert à rien? Après avoir dit ça, je ne dirais pas que le vaccin ne sert à rien. Je répète, le vaccin, les objectifs du vaccin, il faut se vacciner. L'objectif, ici, et c'est connu, c'est qu'on va diminuer les formes graves de la maladie. Ça, c'est démontré. On va diminuer la mortalité liée à ce virus. Et partant, on va diminuer le nombre de personnes contaminées. Donc, le vaccin sert à quelque chose. On ne peut pas dire sur la base du fait que l'on peut continuer malgré le vaccin à contaminer et de dire le vaccin ne sert à rien. Non, le vaccin sert et les objectifs poursuivis dans le cadre de la vaccination sont ce que je viens de vous dire. Est-ce que certains vaccins de la COVID-19 modifient l'ADN?
Alors, la question que vous posez, c'est vrai, effectivement, fait l'objet, j'ai entendu aussi dans les médias et dans les réseaux sociaux, cette histoire de modification de l'ADN suite au vaccin, notamment avec le vaccin à ARN messager. Euh, je vous ai dit tout à l'heure que des travaux ont été réalisés ces dernières années sur cette technologie concernant les vaccins à ARN messager. Aucune étude, aucun travail n'a démontré ce questionnement. Aucune étude n'a pu établir qu'il y a eu une transformation à la suite d'une administration d'un vaccin à ARN messager qui s'est incorporé. Bon, maintenant, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Je vous ai montré tout à l'heure le virus et le matériel génétique qui est encapsulé là-dedans. Donc la question que vous posez, ce serait de dire, en ayant administré, est-ce que dans les cellules humaines, nos cellules humaines, cet ARN messager devrait pouvoir intégrer notre... Écoutez, valablement, je pense que scientifiquement, on peut se poser la question, mais cela relève plutôt de la recherche. Mais, selon l'état des connaissances actuelles, c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. Le matériel génétique qui est constitué à l'intérieur du noyau est traduit par notre organisme et se retrouve dans le cytoplasme, je parle de scientifique là maintenant, un morceau qu'on appelle ARN messager, c'est un message qui est porté vers un autre endroit de l'organisme pour que quelque chose soit fait. Jusqu'à présent, c'est dans ce sens qu'on a démontré et on a fonctionné jusqu'à présent dans ce sens. De l'ADN ou l'information stockée dans les noyaux vers une usine de fabrication de protéines qui passe par les ribosomes, c'est dans ce sens. On n'a pas connaissance de retour dans l'autre sens. Mais bon, les scientifiques sont libres d'imaginer ce qu'ils veulent. Ils peuvent chercher. Il n'en demeure pas moins vrai que même dans la technique de dépistage, de mise en évidence, nous partons d'un morceau d'RNA, matériel génétique, que nous pouvons traduire avec des artifices de laboratoire. Et nous avons un exemple clair. La plupart des virus ARN, lorsqu'on leur met une enzyme qu'on appelle la transcriptase reverse, transforme l'ARN en ADN. Ça, on le fait au laboratoire, dans les étuves, dans les tubes. De là à imaginer que ça se passerait dans le corps humain, il n'y a aucune étude qui l'a démontré jusqu'à présent. Donc, pour ma part, je préfère penser que ce qu'on m'a appris jusqu'à présent ne va pas dans l'autre sens. Mais qu'en serait-il dans 100 ans ou dans 50 ans? Je n'en sais rien. Mais ce que je peux dire, ce que j'ai lu et ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas eu, dans l'autre sens, une transformation de l'ARN messager artificiel qui va s'intégrer dans le génome. Je n'ai pas lu de papier dans ce sens. La vaccination est au cœur de tous les débats dans le monde. Quel message adressez-vous aux populations du Cameroun et d'ailleurs, vu de la diaspora? Alors, oui. De prime abord, le message que je lancerai à l'endroit des Camerounais, c'est de se faire vacciner. Il faut se faire vacciner, saisir cette opportunité pour se faire vacciner contre la COVID-19. Permettez-moi quand même de faire une petite remarque et pour expliquer ce qui fonde mon point de vue. Vu de la diaspora, nous aimons notre pays et nous regardons ce qui se passe. Et je peux dire qu'en ce qui concerne la COVID-19, on ne peut que dire les faits. Souvenez-vous que les premiers cas de COVID-19 sont apparus au Cameroun début du mois de mars 2020. Je m'étais déjà prononcé à ce sujet. Je dis et je répète aujourd'hui que les dispositifs ont été pris en cette époque-là que je trouvais bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que très tôt, le ministre de la Santé camerounaise, très tôt, dès, si ma mémoire est bonne, le 27 mars, il a réactivé quelque chose qui existait déjà dans nos dispositifs chez nous. On a le Conseil scientifique de la santé. Et lorsque
cette histoire de Covid est arrivée, le 27 mars, c'est-à-dire quelques jours à peine après l'apparition des premiers cas, il a réactivé en instaurant dans son ministère un genre de centre un genre de conseil scientifique concernant des problèmes de santé liés à ce type de choses. C'était le 27 mars, une décision gouvernementale, ministérielle. Peu de gens le savent, mais quand on cherche, on le trouve. À la suite de quoi, au mois de mai, notre Premier ministre a pris une autre arrêté mettant en place ce qu'on appelle le centre, je prends le mot parce que je ne sais pas exactement, c'est le centre de coordination des opérations d'urgence de santé publique. C'est une initiative du Premier ministre camerounais suite à un arrêté du 12 mai 2020. Eh bien, ce centre fonctionne jusqu'à présent et obtient des avis du conseil scientifique. Et ce sont des éminents enseignants, des éminents chercheurs, des gens que je respecte et qui travaillent dans les conditions que nous tous on sait. Et globalement, parmi les décisions qui ont été prises, ils ont conseillé notre ministre de la Santé. Et c'est vrai que quand j'écoute le ministre de la Santé, franchement, il est documenté. Il faut l'écouter pour vraiment il est documenté sur ce sujet. Force, en constatant tout ça, et avec l'évolution de ce qu'il y a, des progrès scientifiques et autres, je pense sincèrement que les Camerounais doivent saisir cette occasion pour se faire vacciner. Mais comme partout ailleurs, ça doit se faire sur une base de volontariat. On ne doit pas imposer un vaccin. Toute tentative d'imposer un vaccin conduira à un échec de la campagne. Donc on doit amener des volontaires, leur expliquer, comme vous essayez de le faire, pour qu'en âme et conscience, qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils se vaccinent, comme ils l'ont déjà fait, comme ils l'ont toujours fait pour d'autres vaccins. Donc, le message que je leur enverrai à mes compatriotes, c'est de se faire vacciner. Ce n'est que comme ça qu'on va diminuer les décès. Ce n'est que comme ça qu'on va diminuer les complications de la maladie. Ce n'est que comme ça qu'on va diminuer une partie de la contamination. Si à cela on ajoute les mesures édictées par le Cameroun, le gouvernement ou d'autres organismes de distanciation sociale et de port de masque, nous avons de bonnes chances d'espérer que ça pourra nous aider. Donc voilà ce message que je pourrais leur envoyer. C'est sur ces mots que s'achève cette édition. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission.